Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont ouvert le bal de la vaccination rendu possible par le dispositif COVAX, un programme développé par l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, et qui vise à rendre équitable le processus d'immunisation contre le Covid-19 partout dans le monde. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Philippe Mselati. Bonjour Monsieur Mselati. Bonjour monsieur. Vous êtes médecin, épidémiologiste et chercheur à l'Institut de recherche et de développement d'Abidjan, justement. Alors, cette campagne COVAX a enfin débuté. Est-ce que c'est un motif d'espoir pour les pays aux revenus les plus faibles, notamment? Oui, oui, certainement, parce que dans cette pandémie et la réponse par le vaccin, il est clair que depuis que la vaccination a commencé au Royaume-Uni, ce sont essentiellement, je crois, 10 pays développés, riches, qui ont reçu 80% des doses de vaccins disponibles. Donc, le dispositif COVAX, qui a l'avantage d'avoir été mis en place par l'OMS assez tôt l'année dernière, concerne 92 pays à ressources limitées et va enfin pouvoir permettre de contourner l'accaparement par les pays riches des vaccins. Donc c'est sûr que l'objectif de 2 milliards de doses pour l'année 2021 et 2022, c'est ambitieux, mais qu'il y ait déjà 600 000 doses dans deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est encourageant, oui. Justement, vous parlez d'ambition de la part de l'OMS. Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale de Gavi, l'Alliance du vaccin, autre membre à Oui. l'initiative de COVAX, a parlé du plus grand déploiement de vaccins dans le monde et l'histoire de l'humanité. Mais cette équité évoquée pourra-t-elle réellement être respectée quand on connaît le manque de fonds dans les caisses du COVAX? Ça, je ne peux pas garantir, enfin je ne sais pas la réelle disponibilité pour les vaccins. Ce que je sais, c'est qu'ils visent 2 milliards de doses, ce qui représenterait effectivement la plus grande campagne de vaccination. En plus, c'est chez des adultes, ce qui n'est pas habituel pour les Nations Unies et Gavi, par exemple, qui ont tendance à vacciner des enfants. Donc je ne peux pas parler sur la disponibilité des fonds de COVAX. Ce qu'on peut espérer, c'est que des pays plus riches vont abonder à ce fonds et permettre de financer les vaccins. Justement, vous parlez des pays plus riches. On se souvient en 2009, pendant l'épisode de la grippe H1N1, ils s'étaient un peu jetés sur les réservations de vaccins et en laissant les miettes aux pays les plus pauvres. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu dans le même cas de figure? Oui, bien sûr, c'est tout à fait ce qui s'est fait. Il y a des pays qui ont réservé 3 fois la quantité de vaccins pour vacciner toute leur population. Il y a plein de pays riches qui ont anticipé et qui ont bloqué la production des grands producteurs. Maintenant, il y a aussi des producteurs comme l'Institut indien, le Serum Institute of India qui produit AstraZeneca, ou d'autres qui peuvent peut-être contourner la difficulté en produisant plus de vaccins. Il est sûr que les proportions de vaccins, par exemple, qui sont prévues par COVAX, c'est 550 millions de doses par le Serum Institute of India, 40 millions par Pfizer et 170 millions par AstraZeneca. Donc c'est sûr qu'on ne va pas attendre les 40 millions de doses de Pfizer pour espérer vacciner 20% de la population des pays pauvres. Et alors qu'il y ait équité ou pas, ça on verra. Mais les pays les moins développés risquent tout de même d'être confrontés à des problèmes logistiques. Comment faire face à ces difficultés pour assurer une campagne efficace? Alors, d'une part, il y a, en tout cas en Afrique, on a déjà vacciné avec le vaccin anti-Ebola, avec des produits qui sont à moins 80, comme le Pfizer. D'un autre côté, le AstraZeneca, lui, est beaucoup moins stringent au niveau température, puisqu'il me semble qu'il est comme un ordinaire conservable en frigidaire, à température 0,4. Donc ça, c'est déjà très encourageant. Après l'expérience de campagne de vaccination, je dirais que les pays du Sud en ont à la limite plus l'habitude que les pays du Nord, qui font ça dans des choses comme les médecins de ville, etc. Mais les programmes de vaccination, ça existe quand même dans des pays comme l'Inde ou dans des continents comme l'Afrique. On peut espérer que les campagnes de vaccination soient en place et efficaces. Après, il faut voir si les gens vont accepter le vaccin. Un petit mot justement sur la Côte d'Ivoire qui a reçu 504 000 doses. Comment devrait se dérouler cette campagne de vaccination ivoirienne? Alors normalement, on a reçu, pour ceux qui sont concernés en termes de message par le ministère de la Santé, on a reçu un message nous informant sur quels groupes de population sont concernés par cette première vague de vaccination, c'est-à-dire essentiellement les soignants exposés au Covid,
les corps habillés, comme on dit, c'est-à-dire les militaires, les policiers, les forces de l'ordre, et les enseignants. Ça, ce sera le premier groupe qui va être vacciné et on a déjà des centres qui ont été désignés, en tout cas sur Abidjan, je ne sais pas encore sur le reste du pays, qui ont été désignés comme centres de vaccination. Il y a eu des informations diffusées donc par SMS sur les réseaux téléphoniques et à la télévision. Philippe Mselati, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Je rappelle que vous Merci êtes beaucoup. médecin épidémiologiste et chercheur à l'Institut de recherche et de développement d'Abidjan.